Qu'il est doux d'écouter des histoires, écrivait l'un des pères fondateurs de la littérature algérienne, Mouloud Ferraoun, dans son ouvrage Le fils du pauvre. Et pour l'histoire, justement, quel est d'après vous le dénominateur commun entre Mouloud Ferraoun, Mouloud Mamri, Mohamed Dib, Essed Jebbar ou Yamina Meshakra? Eh bien, c'est cette figure de l'aube dont il sera question ce soir, Na Johor Amhis Ouksel, qui nous a quittés il y a seulement quelques mois, mais actualité oblige, c'est à travers un film documentaire, un biopic, sur lequel nous reviendrons ce soir, que nous analyserons, que nous décrypterons justement avec tous ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous sur le plateau de Culture Club. Et si l'on parlait de toi, disait Ali Mouzaoui. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation, Ali Mouzaoui. Je ne sais pas comment vous présenter, comment vous prendre. Vous êtes écrivain, vous êtes réalisateur. On a eu du plaisir à vous recevoir à chaque fois que vous avez été d'actualité, d'abord en littérature. Moi, je vous ai approché d'abord en tant que réalisateur à travers des ouvrages comme Tigra au bout du monde, Dans le ciel des oiseaux, mais également des étoiles. On vous doit également des films documentaires, des biopics concernant d'autres enfants terribles de la littérature algérienne, de la poésie, comme Mouloud Ferraoun, mais également Mouloud de Mamri, auquel Johor Amhis a consacré également tout un ouvrage. Mouloud de Mamri, je le rappelle encore une fois, sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Et aujourd'hui, si l'on parlait de toi, j'ai comme l'impression qu'il y a une forme de résonance entre votre film documentaire et son ouvrage le plus intime. Elle nous le disait sur ce même plateau, la regrettée Na Johor Amhis Ouksel, c'est bien sûr Le chant de la citelle. Merci d'accepter notre invitation, Ali Mouzaoui. D'autres invités, d'autres regards, d'autres confrontations d'idées, nous en avons fait notre cheval de bataille sur le plateau de Culture Club. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous ce soir Zubeida Ma'amaria. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Je ne raterai pas un rendez-vous pour jour. Merci beaucoup. Vous êtes écrivaine, auteur de plusieurs ouvrages. Je vais quand même en citer quelques-uns du moins, ceux qui ont le plus parlé au grand curieux que je suis. C'est la 23e heure où vous rendez hommage donc à un handicapé rejeté par sa tribu pendant la guerre de libération nationale, Lilou, qui devient un héros malgré lui. Parce que pour moi, Lilou représente le peuple. Exactement ça. On vous doit également qui est le vrai héros. La chaîne de l'amitié, c'est la relation épistolaire entre une Algérienne et une Palestinienne. Une fille de Gaza. Exactement ça, et puis fragment d'histoire et brin de croyance. Il y a comme une forme d'écho, voire même de résonance entre cet ouvrage-là, donc je le rappelle encore une fois, fragment d'histoire et brin de croyance, et l'ouvrage de Johor Amhis, Le chant de la citelle, parce que ces deux ouvrages-là sont les ouvrages les plus intimes des auteurs, des écrivaines et des bâtisseurs de notre imaginaire que vous êtes. Merci d'être avec nous encore une fois, Zubeida Ma'amaria. Et puis troisième invité ce soir, une femme de lettres, une poétesse, une grande amie de la regrettée Johor Amhis. Il s'agit de Ghanima Kemkem. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On vous doit également, vous avez accompagné jusqu'au bout la grande curieuse qui était Johor Amhis, jusqu'à transcrire également, écrire ou réécrire tous ses ouvrages. Et aujourd'hui, nous parlerons également de ce côté intime qui vous lie à elle jusqu'à son dernier souffle. Merci d'être avec nous ce soir. Je le rappelle encore une fois. Merci Karim Amiti de nous réunir autour de cette grande figure de la culture. Et merci de nous. Elle sera présente pendant. Elle a toujours été, à chaque fois qu'elle a été d'actualité. Elle le sera toujours. Exactement merci. Ça. Et il faudrait par la même occasion rendre hommage également à une grande artiste qui nous a quittés il y a seulement quelques jours. C'est bien sûr notre Biouna nationale. Parce que quand on parle de Mohamed Dib, on parle bien sûr de la trilogie. L'incendie, le métier à tisser ou la grande maison. Eh bien, c'est à travers cette trilogie que notre Biouna nationale a réellement brillé. À Dieu nous appartenons et à lui nous reviendrons. Rebonsoir Ali Mouzaoui. Alors ici l'on parlait de toi, c'est comme une forme d'invitation en direction de Johor Amhis. Vous l'invitez à faire un véritable voyage dans la mémoire et dans l'histoire. Et cela ne m'étonne guère parce que vous avez toujours été dans cette forme de quête mémorielle. Ça, c'est en premier lieu, et je disais au sommaire de l'émission qu'il y avait une forme d'écho, de résonance entre le chant de la citelle et votre scénario, ce biopic entièrement consacré à cette pédagogue, à cette essayiste et à cette femme de lettres. Quand on s'attaque à un documentaire, en général, il y a la première perception que l'on se fait soit du personnage ou du phénomène à expliquer. Avec Johor Amhis, d'abord, ça a été sa proposition. Il voulait que l'on fasse quelque chose ensemble.
Seulement au fur et à mesure que l'on travaillait ensemble, je découvrais qu'il y avait une profondeur, à la limite, qui dépasse notre temps. Je le constate même à la fin, puisque le film que nous avons obtenu est plus pour demain que pour aujourd'hui. Il est regrettable de le noter. Mais je suis sûr que ce film qui n'a été vu qu'à Tizi Ouzou, sur invitation bien sûr, et à Alger, à la Cinémathèque d'Alger, ne connaîtra pas, par exemple, une diffusion large, bien que ce soit indispensable. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, Ce Ali qui me Moussaoui fait- hein? ce Il y a qui me également fait la dire télévision ça, qui doit impérativement je crois- jouer son rôle de diffuseur. Oui, je crois que parfois, nous sommes tenus de marcher sur la corde raide, de faire les trapézistes, d'affronter carrément les orages. Et nous le ferons. Quand nous avons travaillé sur ce film, j'avais dit peut-être que certains trucs poseront problème. Il m'a dit à mon âge, je ne suis pas... Vous faites référence à cette manière de casser les tabous sur lesquels nous reviendrons un peu plus Et tard, il si vous n'est le pas permettez. évident de casser les tabous. Ouais. Pourquoi? Parce Jusqu'en que 2025, Ali Moussaoui? le poids des années qui sont récentes, la décennie noire, l'impact de l'intégrisme et j'en passe, sont difficiles à secouer. Il faut s'ébrouer comme elle l'a fait. Et je pense que Nal Johar a été à la fois dans un message d'éducation et un message de la défense de plus de la moitié du peuple algérien minorisé parce que c'est des femmes. Elle a donné plus de 70 ans de sa vie à la circulation du savoir et des sciences. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a un côté caché, c'est l'impact carrément de sa façon de vivre, parce qu'il était à l'origine de confluences où aboutissaient des écrivains, des cadres, des politiques. Sa table, qui est d'une très grande générosité, je pense qu'il a reçu plus de C'est pas moi qui dirais des Et milliers moi non de plus. personnes où l'on a vu Et il y en des a eu des personnalités débats autour de algériennes. sa table. De grands débats. Exactement. On refusait le monde Oui. pratiquement à cette époque. Mais elle était là presque en veille, parce qu'elle organisait, elle scrutait, elle intervenait peu, mais quand elle intervenait, c'était soupesé, c'était mesuré. Johar Lamhi, c'était la force tranquille. Mais révolté quand même. Ouais, révolté quand même, tout à fait. Mais on le découvre dans son ouvrage Le chant de la citelle. Et pour revenir, si vous le permettez, à ma première question, à Ali Moussaoui, j'ai comme l'impression, à la lecture de cet ouvrage, le plus intime de Johar Lamhi, que c'est le chant de la citelle qui a donné naissance à votre biopic. Et si tu nous parlais de toi, une façon de l'inviter à se laisser aller, à déposer ses bagages, et en fin de compte, parce qu'elle a donné de la visibilité pendant de très longues années, plusieurs décennies, de la visibilité aux autres, et rarement parler d'elle. J'ai pris de rares passages de cet ouvrage pour la bonne et simple raison que dans cette introspection, je découvrais des choses très importantes. Donc là, j'ai pris là où il disait un bloc de glace. La glace fondra, mais qui fera fondre dans du béton. Le béton, qui fera fondre le béton. La glace fondra, mais qui fera éclater le béton. Donc, ces interrogations qui sont utiles, qui peuvent relancer le débat, c'est un fait, mais lorsque vous discutez 35 heures avec une personne, c'est une épreuve terrible. Parce que chaque fois, je reviens, par exemple, sur la notion du temps, sur la perception du temps. Elle avait des réponses magiques. C'est elle qui disait, écoute, le temps passe comme un fleuve, mais il faut vivre son présent intensément. Et il y a cette vie à laquelle elle a toujours poussé notre jeunesse. Vivre, vivre et vivre. Parce qu'elle a constaté Vivre et laisser vivre. La jeunesse et ne donner vit pas. envie de vivre. Voilà, parce qu'elle a constaté que la jeunesse ne vit pas. Elle est prostrée, elle est dans une situation d'attente et parfois
quand elle saute dans l'inconnu des grandes disparitions. 30 heures d'entretien, 35 heures, vous le disiez, pour n'en garder que 52 minutes. Ça a été pour vous une véritable aventure. Mais avant cela, si vous le permettez, Ali Moussaoui, on va revenir brièvement sur le début du film. Le film documentaire, le biopic entièrement consacré à Djolan Hiss Ouksal est si long. Et si tu nous parlais de toi, j'ai comme l'impression, dès le départ, nous sommes dans une forme de solitude. La solitude d'abord de la mère. Nous sommes, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, nous sommes dans une forme de tyrannie muette. C'est une séquestration. Ouais. Et la solitude, ce n'est pas la solitude qu'on choisit. Pas le moindre du monde. Parce qu'il y a des moments où l'on ressent le besoin de retrait, d'être un petit peu dans la khloua. Seulement, chez cette bonne dame, elle a connu la première coupure, c'est son déplacement d'une Kabylie natale vers un endroit où elle ne comprend pas la langue, où elle n'a pas de lien. À cela se rajoute... C'est un véritable déchirement. Se rajoute, au-delà du problème de langue, il y a un mari sévère, austère, qui ferme les portes, qui ferme les fenêtres et qui ne permet pas de contact avec l'extérieur. Et c'est un monde d'isolement. Il faudra ajouter, pardon de vous interrompre, le contexte colonial de l'époque. Donc l'angoisse, la peur était encore plus grande. Donc il n'y avait pas que le facteur langue. Ce n'est pas une solitude, c'est un internement. Il faut préciser. Moi j'ai parlé de la tyrannie d'un père. Je ne sais pas si vous partagez ce terme-là. On aimerait par la même occasion écouter Zoubeida Mamria. Oui, il faut rappeler que le père a été instituteur à La Verdure, Mashrouha, à 20 km de Soukaras. C'est la montagne. C'est votre région. Il a eu déjà un poste isolé. Déjà, il y a un isolement. Quitter le pays, aller dans un autre espace où il va y avoir encore un isolement forcé. Mais quand même, à cette époque-là, la colonisation, c'était le début quand même, c'est pas tellement... Et être enseignant et aller ailleurs que chez soi pour enseigner, c'était une prouesse. Le déracinement. Et alors, peut-être que là, l'isolement, c'était voulu parce qu'il voulait se protéger aussi. Il y avait une forme de protection. Et surtout quand les filles sont arrivées au monde, ces filles, il a redoublé de férocité pour les enfermer. Pas de descendance mâle. Pourquoi? Parce que là, c'est un instituteur, donc il a fait des études, mais il est resté quand même très très conservateur. C'est ça. Les études n'ont pas tellement transformé la personne. Même le port du costume, moi je dirais quand même que le conservateur, le très conservateur, avait quand même à cette époque-là permis à ces deux filles d'aller à l'école, donc, alors que il y avait 80 élèves garçons, elles étaient les deux seules filles. Donc pour un tyran... Et elle va être normalienne. Oui, elle va être normalienne. Le terme tyrannie ou tyran vous dérange? Le terme tyran me dérange parce que, pris comme ça à notre époque, sorti de son contexte Ranima, historique... je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Vous pouvez ne pas Parce être que c'est un père qui ne cause pas, qui éduque par le regard. Un regard très froid. Hein. Voilà. Très très froid. Et qui, à l'égard de la mère, qui va certainement être l'humus essentiel de la vie de Djouhar dans son enfance, c'est cette sévérité où même après un accouchement, il va traiter cette femme de lait. Il va dire, lève-toi espèce de lait. C'est terrible de voir sa mère qui vient de mettre au monde un enfant et qui se fait traiter de sanglier. C'est terrible. Et c'est pour la raison pour laquelle elle lui en a voulu pratiquement jusqu'au bout. Hein. C'est ce qu'on découvre à travers votre biopic, je le rappelle. Et si l'on parlait de toi, juste un petit extrait et nous revenons tout de suite sur le plateau de Culture Club. Ma mère a eu 17 enfants. C'était une période, il n'y avait pas de médecin, il y avait beaucoup de mortalité infantile, il y avait des épidémies. Elle a quand même perdu 11 enfants. Et ça te marque, que tu le veuilles ou non. Elle a enfanté, elle ne s'est jamais occupée d'elle-même, ni je l'ai vue se faire belle, ni porter une jolie robe, ni se farder, ni se coiffer. Je me suis révoltée à un moment
parce que ma mère n'avait pas de vie. Voilà donc, là, je le rappelle encore une fois, la peur tatouée. Il en est également question dans ce biopic de Ali Mouzaoui. La peur a toujours accompagné la mère et les filles, la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Il y a la peur au transmission. quotidien. Oui, la peur au transmission quotidien. de la peur. transmission de la peur, c'est que ce n'est pas. Oui. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a un héritage de peur, je dirais même presque d'enchaînement, au sens presque de prisonnier. Alors ça fait que les choses s'accumulent et la génération qui vient doit porter tout ça. C'est une forme de spirale Oui. qui devient de plus en plus contraignante. Mais il y a également cette... J'ai un passage, je me rappelle, Bien sûr, allez-y, il y a un passage qui me vient à Alima l'esprit Kemkem. dans un des ouvrages qui ont été écrits dans une biographie de Madame Amhis. C'est ne glisse pas, ou tchbara. Ne Ouais. glisse pas, ton père va te tuer. Donc c'est Pas d'écart. la transmission de Ouais. voilà, pas d'écart parce que La peur en héritage. voilà, c'est Ouais. la peur en héritage, c'est-à-dire voilà ce qui va Tout à fait. t'arriver si tu fais des écarts. Voilà. Mais également, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, Ali Mouzaoui, vous avez un peu théâtralisé l'approche, le film, le biopic. Hein. Pour quelle raison? Pour un homme Heureusement. un homme de cinéma. Heureusement. Je crois que parfois, il faut aller vers la caricature. Parfois, il faut renforcer les traits, parce que sinon, ça n'apparaît pas. Mais lorsqu'on met ce mannequin sur la scène, on ne le devine pas. Ce n'est que lorsque l'homme le prend et le jette vers les spectateurs et que le mannequin éclate en morceaux qu'on se rend compte que c'est un mannequin. Oui. Mais je crois que par la force de cette gamine qui descend pour remettre les pièces de ce mannequin en place, c'est un peu la maman qui essaie de rafistoler. On ne peut pas aller vers un naturalisme, mais je pense que l'allégorie est bien reçue. Je ne regarde pas l'interprétation intellectuelle, je regarde les émotions. J'ai observé que dans la salle, chaque fois que ce film passe, le côté théâtral, le côté rajout. D'abord, il ne faut pas oublier que sur fond, c'est des poèmes qui viennent. Votre biopic, ce biopic est porté par la poésie. Il est porté par la poésie. J'y tiens beaucoup. Ouais. J'ai affaire à une dame qui exprime des sentiments, qui exprime des émotions, qui ont été pendant longtemps sous cocotte minute, et donc on ne peut pas pousser l'individu à une réalité tranchante, parfois qui peut paraître agaçante, mais avec les poèmes qui viennent comme un gant. Les poèmes sont extraits de Charivari, qui est un recueil poétique. Ils conviennent parfaitement à la situation. Voilà, qui conviennent à la situation. C'est des poèmes choisis. Et j'imagine que la notion du théâtre, de cet homme à moustache avec le burnous et le fusil, qu'est-ce qu'elle dit de lui? Mais que c'est un homme fragile, que l'amour casse, que l'amitié casse, que c'est juste une carapace de force. Il y a également peut-être un clin d'œil à Pharaon, à Djaout, à Mamri. Tout à fait. Elle en parle elle-même. Tout à fait. Et la chose la plus importante, ce que les gens ne savent pas, c'est que le beau-père de Madame Amhis était l'enseignant de Pharaon. Tout à fait, exactement. Les premières années de Pharaon, elle avait comme enseignant M. Amhis. Il y a également un point très important dans ce biopic, hein, c'est l'appel de la terre, l'appel des origines. Oui. C'est une chose très importante. Nous allons parler dans quelques instants. Oui. Mahamria. Je voudrais d'abord revenir sur le genre. Le film a traité un genre, c'est la biographie, n'est-ce pas? Mais la biographie, ce n'est pas une biographie pure et sèche, plate. Linéaire. Non. Oui. Il s'agit de Madame Amhis et de sa sensibilité, de ses opinions sur les hommes, sur la terre, sur la culture, tout cela. Il fallait absolument mélanger les genres.
Il y a la biographie, il y a le film, évidemment, qui est un genre, mais il y avait aussi beaucoup de poésie, beaucoup de théâtre. Beaucoup de théâtre. Là, Oui. voilà. C'est pour Et il ça a qu'on parlait de mélangé les genres. théâtralité, Voilà. de Il a ce mélangé biopic, les genres, c'est ça, tout à pour fait. faire du volume, pour faire de l'épaisseur, sans pour cela dévoiler des choses. Parler, par exemple, et dans ce film, on parle de choses très très sérieuses, mais d'une façon soft. C'est-à-dire, il ne voulait pas, comment dire, griffer ou bien blesser les sensibilités. Et surtout la sensibilité de Madame Amhis. Il y avait, je le disais, ce besoin presque tellurique de parler de la terre et l'appel des origines, Ouais. où le temps qui s'égrène et la mort qui montre déjà le bout de son nez. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est pas la mort au sens Physique. évident. Ce Ouais. n'est pas cette mort qui est redoutée. Il y a un apaisement terrible quand elle parle du temps. Et il disait, je n'ai pas peur. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de peine pour mes petits-enfants. Ma disparition risque de causer beaucoup de peine à mes petits-enfants. Ceci dit, elle voyait jusqu'à la dernière minute qu'elle peut faire beaucoup de choses. Et il disait, ce temps-là, il faut le passer à faire encore et encore des choses, parce que ça va plus vite. Et que cette maîtrise sur le temps, personne ne l'a. Nous revenons sur le temps peut-être 5 ou 6 fois. Tout à fait. Et finalement, le temps, c'est quoi? Et l'éclat de rire dit, mais dis-moi, c'est toi. Une approche presque philosophique et non poétique. Tout à fait, Ouais. tout à fait. C'est le temps auquel nous n'avons jamais pu répondre, mais qui coule comme ça. Elle n'en tenait pas Cumule compte. d'amour, Souvent, on a discuté ensemble sur justement le temps qui passe. Presque Et centenaire. est-ce qu'on a assez de temps pour faire ce qu'on doit faire? Elle me dit, il faut faire vite. Elle me le disait, il faut Ouais. faire vite, j'ai encore des choses à dire. Comme elle n'aime pas l'ordinateur et tout ça, elle écrit à la main. Tout à fait. Elle est restée très, très L'ancienne papier. école. Et voilà. Et alors, elle passe des heures à écrire. Elle me dit oui, parce que je n'ai pas le temps. Elle a toujours cette expression, je n'ai pas le temps, il faut faire attention au temps. Elle l'a. Et le temps est un des points essentiels dans le biopic. Voilà. Hein. Tout à fait. Et, Ouais, et tout à ce fait. temps-là, de temps en temps, il lui manque. Alors elle fait vite, elle fait... Il y a également ce rapport, peut-être vous seriez d'accord avec moi ou pas, Ranima Kemkem, c'est le rapport, ce cordon ombilical dont il est question à travers et les œuvres de Joël Amhis et également à travers ce biopic, c'est son lien à Taous Amrouche. Oui, Taous Amrouche, c'est un personnage qui l'a Particulier, énormément qu'elle a traité, d'ailleurs. Tout à fait, marqué. exactement. Elle a énormément travaillé sur Taous Amrouche, les Amrouches en général, parce qu'il n'y a pas... Mais Taous Amrouche particulièrement, c'est une personne qui l'a énormément marqué, donc qui l'a influencé certainement d'une manière ou d'une autre. Donc, Mais également ces chants portés par Taous Amrouche dans le biopic, hein, qui accompagnent aussi... Par rapport à Taous, j'ai l'impression que, les chants, pardon. surtout le dernier ouvrage, Ouais. c'est Mes carnets intimes, Oui, mes carnets il intimes. oui. dit, de toutes les femmes libres, Taous est la plus libre. Elle est Oui. la plus libre. Elle est libre dans ses sentiments, que je pense même en Occident, peuvent paraître parfois dérangeants. Mais Nal-Jouad disait, quand on réfléchit, tu es mal dans une situation, tu as l'occasion d'avoir une deuxième situation, prends-la, puisque tu es mieux, puisque tu te sens bien, puisque tu vis. Donc Et parfois, maintenant, c'est difficile de faire je des crois qu'il y a aussi, même à travers Taous, il y a un retour à la terre. Tout à fait. Parce que Le Taous, rapport à la terre. comme vient de dire notre ami Ranima Kemkem, il est évident qu'on ne peut pas connaître Taous sans penser à l'histoire de ma vie, de sa De sa maman, mère, sans oui. penser Et quelle à histoire, À Jean quelle Amrouche, histoire. sans penser Jean à Amrouche, Jean Amrouche. exactement. Je suis un champ de bataille. Oui, C'est encore le retour à la terre avec ses étirements. Une avec- histoire éclatée également. Et la terre, elle est particulière, parce que dans le mot Samours, qui veut dire le pays, dans Samours, il n'y a pas le sens de la terre comme espace, il y a le tragique qui l'accompagne. Et j'avais dit un jour dans Sirga au bout du monde qu'il n'y a pas une pierre qui ne soit arrosée de sang. Et c'est tout le temps, la terre, c'est toujours l'histoire de sang, de douleur, de départ, d'arrachement.
Et c'est ça qui revient. D'ailleurs, quand on dit Thémours, il n'a pas la même dimension que quand on dit la terre. Ah, tout à fait. Thémours, c'est beaucoup plus profond, c'est viscéral. C'est plus profond, c'est les racines, c'est l'affectif. L'appel des origines. C'est l'appel des origines, c'est le sentimental, c'est tout. Quoi. Oui, il y a le mot c'est Anza qui signifie aussi beaucoup de choses. Oui. C'est le cri anniversaire des morts qui revient périodiquement, cycliquement à chaque année au moment où le type s'en est allé broyer dans la violence. Et particulièrement dans cette notion de Thémours qui est exprimée par la plupart des écrivains de la région, la terre a un impact presque meurtrier. Qu'on le veuille ou non, ils ont tous traité de façon extrêmement tragique le thème de la terre. Qu'il aurait été confisqué, souvent. D'ailleurs, Non, justement, c'est qu'elle a été refusent. tellement possédée qu'on ne l'a jamais confisquée. D'où d'ailleurs le Ah oui, refus de les Non, je certains- faisais référence aux 130 années de colonisation, Non, par rapport à l'approche de nos je littérateurs, C'est le seul envahisseur dont la terre et qui le a sang, pu bien sûr, de... arriver en Kabylie, ça a été les Français, c'est Rondon. C'est 1857. Mais autrement, c'est carrément les montagnes de fer. Thémours ne nourrit pas. Thémours, qui d'ailleurs Mais ça un protège. très bel ouvrage de Mamri, qui a écrit un très beau texte, ça s'appelle Les avatars de Thémours, où il explique l'évolution Tout à du fait, sens exactement. de Thémours, et il y a cette image magnifique. On te dit quand on meurt à l'étranger et qu'on est enterré à l'étranger, l'âme souffre. Elle va de pays en pays et ne trouvera la paix que lorsqu'elle sera enfoui Il y a un mythe. dans la un terre mythe, qu'il a oui, portée. c'est un mythe. Le retour à la Et terre. puisqu'on parle de Mamri, justement, il y a des auteurs comme Mamri Vous avez préfacé l'ouvrage de qui a- Johan Hiss, oui. sur Mamri, bien sûr. qui refuse de traduire certains mots du kabyle vers le français. Tout à fait. Il y a une expression qui me revient, je ne sais plus si c'est dans La colline oubliée ou dans l'Opium et le bâton, quand il dit il pose la forbe. Donc pour annoncer la mort bon, chez les arabophones on dit Daimallah, Ah oui, et c'est chez dans la les kabyles on dit colline il pose oubliée. la forbe. Et il a atteint le pardon de Dieu. Mamri a refusé de traduire cette expression parce que vous allez donner parce que le roman il va être lu par Mais on ne dans le traduit monde pas sa entier, langue natale. dans le monde entier. Donc vous donnerez cette expression à un Français, il a atteint le pardon de Dieu, il va dire qu'est-ce que c'est que ça. Donc, mais lui, il préfère garder les expressions, il y a des auteurs comme Mamri qui ont préféré garder les expressions telles qu'elles sont Idiomatiques, dans la les langue, expressions locales. les expressions locales, parce Zoubeda qu'elles traduisent Mamri, mieux Oui, le sens. On a discuté, Johan et moi, sur cette notion de terre et d'appartenance à une région donnée et tout ça. Alors, un jour, elle me met sous le nez un texte traitant de la Caïna. Elle me dit, ça c'est toi. Je lui dis, moi, la Caïna, il n'y a pas de commune mesure. Il me dit, si, lis, et tu verras que ce qui est écrit là, ça te représente. Je lui dis, oui, mais bon, aujourd'hui, je suis citoyenne du monde, je voudrais m'ouvrir au monde. Il me dit, non, l'enracinement, il faut toujours garder un pied là où tu es né, là où il y a tes ancêtres. Elle avait ce côté-là, cet attachement à la terre. Et pour parler justement de Mouloud Feraoun et de Mamri, à propos de cet attachement à la terre, un beau texte de Mamri, c'est quand Pellegrini, je crois, lui avait demandé par écrit de décrire l'olivier. Et la description de l'olivier par Mamri exprime cet attachement. C'est un texte magnifique. Avec ses Même racines. Pellegrini l'a bien rendu en disant ton pays, c'est pas le pays que tu habites, c'est le pays qui t'habite, que tu portes. Et pour les morts qui meurent, enfin, on dit que quelque part, si on n'a pas pu rapatrier le corps, eh bien, il y a ce qu'on appelle Jmal al-Qudra, c'est-à-dire on a trouvé la parade
pour dire bon ben il n'a pas eu la chance de revenir au pays, eh ben il va y avoir une sorte de transporteur d'âme. Le corps restera, mais c'est son âme qui va être transportée par ses chameaux, hein, vers le pays. Et il choisira le lieu où il doit être. Et cette autre C'est-à-dire, figure de c'est l'aube, une mythologie. oui, tout à fait. Cette autre figure de l'aube, qui est Assia Jebal, à qui elle a également consacré tout un ouvrage paru aux éditions Casbah dans la collection donc Empreinte, disait en ces termes-là, nos corps sont en exil et nos linceuls sont dans cette terre, Tout la à nôtre, fait, tout à tout fait. simplement. Et il a souvent été question de temps dans ce biopic, je le rappelle, et si l'on parlait de toi. Et elle disait dans une interview, Johar Amhis, tous les philosophes du monde ne sont pas encore aujourd'hui arrivés à capter, ou du moins à nous donner une explication de ce temps qui passe, de ce temps qui nous échappe et de cette mort qui se profile déjà. Il me semble que non seulement la notion, l'explication, ou si tu veux, la définition du temps chez les plus grands philosophes, on a tendance à la lier à l'âme, parce que le corps, effectivement, disparaît et rejoint sa première formation, carrément. C'est un terre. ensemble de La terre. minéraux. La terre. Oui, c'est la terre. On est venu de la terre. On retourne. Là, à nous la sommes terre. dans une thèse créationniste. hein. Et la chose la plus importante, en parlant de ça, l'âme dure. Elle ne L'âme meurt jamais. ne meurt pas, elle Tout à fait. accompagne le temps. Exactement. Donc il y a comme une coïncidence ou une relation fusionnelle qui va se faire entre le temps qui passe et l'âme qui est éternelle. Voilà. Elle nous parle Il y a- également il y dans a ce... une, pardon, Ouais, il y a allez-y, il y a une belle citation à propos justement de l'enracinement. Il y a une belle citation par laquelle elle aimait bien introduire ses interventions. Ce qui est enraciné ne déracine pas. Ce qui est déraciné déracine. Je ne me rappelle plus de qui est la citation, mais elle aimait bien introduire ses interventions quand il s'agit du patrimoine, qu'il s'agit de... Voilà, par cette belle citation. Et par rapport au temps, une deuxième citation, c'est Michaud. Faisons vite, l'histoire va fermer. L'histoire va fermer. Et ça, il a tendance à nous Ah ben, et ramener c'est à ce temps qui va fermer. Oui. Non. Mais il est également question de la société kabyle, l'analyse de ce qu'est la société kabyle de l'ancien temps, du siècle passé. Et elle disait en ces termes-là, dans votre biopic, et si l'on parlait de toi, parce qu'il est question de cette figure de l'aube, pour celles qui viendraient tout juste de nous retrouver, hommage à Johar Amhis Ouksal, à travers, bien sûr, le biopic de notre invité central, Ali Mouzaoui, que la société kabyle obéit à des codes Tout à aujourd'hui. fait. Oui. Tout à fait. Il parle surtout de code féminin. Tout à fait. Parce qu'on a tendance à penser quand il y a la fête que les femmes dansent, que c'est du n'importe quoi. Mais non, c'est des codes. il y a des codes. La jeune fille à marier ne danse pas de la même manière que celle qui a un mari. La mariée ne danse pas comme la veuve. Donc, si vous voulez, c'est des codes. Dans la poterie, j'ai pris Wardia Karablkhar, c'est une dame magnifique qui est potière, mais qui retient encore formidable, tous cette les dame. symboles. Oui. Et quand il commence, C'est valable pour toutes les communautés. voilà, Ouais. quand il commence à faire ce code, il dit attention, si vous n'êtes pas initié, vous êtes en dehors. Hommage aujourd'hui à la Les pédagogue. les codes kabyles vont jusqu'à, dans beaucoup de domaines, hein, vont par exemple, puisqu'on parle de Nadjouhar et de ses beaux bijoux et tout. Les bijoux dans ne se la portent pas de la manière même façon. porter les bijoux, une jeune fille ne porte pas Tout à fait. tel ou tel bijou de la même manière qu'une femme qui vient Donc, d'accoucher. C'est valable Donc dans on une doit obéir communauté. C'est à valable. des codes, C'est c'est ce qu'on valable. Oui, disait. c'est valable dans beaucoup de communautés. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, qui ne sont pas hommage à la nécessairement pédagogue, berbères, à ouais. l'essayiste et à la femme de lettres, à travers, je le rappelle encore une fois, le biopic de Ali Mouzaoui, et si l'on parlait de toi. Deuxième extrait. Où on est épanoui, où les éléments biologiques jouent dans le comportement. Comme tu dis, c'est un pommier en fleurs. On n'accepte pas le développement du corps, le changement. Parce que le regard a changé, la relation a changé, ce n'est plus une fille, c'est une femme, donc objet de tentation. Frisson maléfique. Un papillon de nuit sur ta paupière veille,
attendant patiemment le lever du jour, pour se blottir dans ma mémoire et mourir tendrement, comme s'éteint l'amour. La société patriarcale était dure, mais tout cela a été accentué par l'intégrisme. Il faut se réapproprier son corps. Et comment se le réapproprier? Il y a le langage du corps. La danse obéit à un rituel. Il y a une manière de danser de nos femmes d'avant. Le code des femmes à mon époque, c'était du raffinement, c'était de l'esthétique. Le corps qui s'épanouissait grâce à la danse. La danse, c'est vraiment une réappropriation du corps. C'est une occasion pour les femmes d'exister, qu'on le veuille ou non, d'affirmer leur existence. Lorsqu'elles dansent, c'est le corps qui parle. C'est ce que tu viens de dire, c'est le corps qui parle. Et comment se réapproprier son corps dans une société codée et cadenassée? Ali Moussaoui. Toute la question est là. Je crois que dans sa façon de parler, il y a deux petits volets différents qui ne sont pas antagonistes à la couleur. Le premier, c'est que Nal Johar a des signes qui montrent que c'est une femme qui a beaucoup aimé. Elle parle de lettres, 400 lettres, qui parlent d'amour. Adressée à son mari. À son mari. Qu'elle a décidé de brûler, malheureusement. Qu'il a brûlé Oui. en disant « Je ne sais pas entre les mains de qui ils vont tomber ». Et il y a ce foulard. On revient encore à l'éducation. Et on revient au rapport au corps aussi, hein, Oui, le oui, rapport au corps, Il y le a rapport ce au foulard, charnel. Hein. Ce foulard qu'elle sort qui a appartenu à sa grand-mère. C'est un foulard d'une couleur chatoyante, on a l'impression qu'il vient de sortir du magasin. Le téléspectateur a certainement remarqué la chose suivante. Le biopic a pour titre « Et si tu nous parlais de toi ?» et moi, en tant qu'animateur, et moi, si l'on parlait de toi. Parce qu'il est question, donc justement, d'elle. Aujourd'hui, on se donne le droit, justement, de parler d'elle, de décrypter ses univers, et justement de la donner à voir autrement. Le rapport au corps, le rapport à la société kabyle de l'époque et le rapport au père ont été quand même assez violents. Le père qui donnait des ordres à la femme, à la fille du moins. Elle disait en ces termes-là que le regard du père change dès qu'on devient femme. Dès qu'on devient femme. Oui. Ouais. Et le regard de la société change, tout pas à fait. seulement du père, c'est le regard de tout. Mais le père la veille, société. ça reste la sentinelle et ça reste le gardien de l'honneur. Et c'est là qu'on dit que il ne faut pas toucher à l'honneur de la tribu. Que c'est l'honneur qui enchaîne, qui ne libère pas. Oui. Que le plus souvent, c'est encore une fois qui mène au côté tragique. Et j'ai parlé de ce foulard qu'elle ressort avec énormément d'émotion, qui va porter celle qui a interprété son rôle. Par rapport au corps, il me semble que lorsque on a forcé sur la dose de ces gardiens du temple, ça provoque carrément le dédain de soi. Ça provoque le rejet de soi. Le corps n'est pas accepté. Et j'ai aimé cette idée du pommier en fleurs. Pourquoi?
Parce qu'un pommier, on ne peut pas l'empêcher de fleurir. Il y a la montée de sève, et il y aura la fleur. Et ne pas oublier que la fleur porte le fruit. C'est là ce qui continue l'espèce. Mais Une écriture tout en métaphore. tout est tout en métaphore. Très, très oui. belle approche. Oui, exactement. Oui, et qu'elle dit à la fin, elle dit, mais comme tu dis, c'est un pommier en fleurs. Il y a les éléments qui travaillent, il y a une biologie qui travaille, il y a ceci, il y a ceci. Elle dit parfois, le corps, la réalité te tarabuste. Il y a le corps qui appelle. Tu ne peux pas l'étouffer. Et quand tu étouffes, tu tues. C'est une mort, c'est une forme de mort. Zoubeida Mamria. Oui, alors dans toutes les sociétés conservatrices, le corps de la femme, hein, déjà à la naissance, une fille, et après elle va devenir une adolescente, c'est un problème dans la famille. Le corps de la fille devient un problème parce que c'est un objet sexuel, d'office. C'est la raison pour laquelle on disait que ce biopic a cassé les tabous hein, dans C'est ce. perpétue l'espèce. Pendant Alors, longtemps, c'est carrément- D'ailleurs, on les a appelés, dans certaines régions d'Algérie, les bombes. Quand Carrément. il y a une naissance, Kateb Yassine l'a également écrit. Oui, hein. c'est Alors, une bombe Lorsqu'il qui parlait va de mes chakras. exploser à la figure. De Idir aussi. Et les parents, Je me dis le bomba, Et les pas. Alors, matchroum. Rien à voir Et, avec pardon. le terme bombe en français. Hein, c'est Ah, ouais. pas et, du tout la même chose. et la fille devient, enfin le code de l'honneur, parce qu'on parlait de code tout à Oui. l'heure, le code de l'honneur est lié à la vertu de la femme, comme par hasard. Tout à fait. Et c'est la vertu, donc c'est le corps qui est en jeu. L'enjeu d'une société, c'est le corps de la femme. Alors ce corps de la femme, on va essayer de le brider, on va essayer de le casser, on va essayer de le cacher. Mais c'est ce qu'elle dit justement dans Tout ce à fait. biopic. hein. On va lui apprendre Ouais. à ne pas parler, à ne pas... Presque à ne pas exister. Ne pas Quand exi- le il y a père, un texte, ça. presque à Ne ne pas pas exister. Mais la exister. réponse- Quand le père lui demande de rentrer, de marcher droit, de rentrer sa poitrine et de ne pas. Tout à fait. C'est juste Les formes, violent. c'est la- ça. Se la femme l'approprier qui le naît- corps passe inévitablement par une éducation des femmes et des Sévère, hommes. une éducation C'est ce qu'il dit. sévère. Ouais. Voilà, c'est une éducation à mener. C'est tout un monde qu'il faut chambouler et Les il a mentalités. vu ça au niveau du Hirak, qui a été son grand espoir en disant, là, les hommes et les femmes allaient pour le même combat et les hommes étaient étonnés de voir que les femmes avaient de la cohérence dans leur discours et qu'il y avait un sens profond et que c'était un mouvement libérateur. Ça a été, je pense, que c'est l'épisode le plus beau Mais ce que qu'on j'aime peut bien, moi, offrir à quelqu'un qui s'en va. mais ce que j'aime bien, c'est que la femme, elle, va aller trouver un contre-code, si je peux dire. Et sa façon de parler, sa façon de... C'est une autre façon d'être présente contre ce code de l'honneur qui veut absolument que la vertu de la femme liée au corps. Elle, la femme, va développer autre chose. Par exemple, le port des bijoux. Voilà, je suis une jeune fille, je porte le bijou de cette façon-là. Je suis veuve, je suis donc à apprendre. C'est tout un code qu'elle a développé par sa façon de s'habiller, sa façon de se comporter. Elle s'est imposée au départ comme ça. Ouais. Et par la suite, il y aura autre chose. Et qu'est-ce qu'on a fait au corps de la femme? Le tatouage, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le tatouage? L'écriture du corps. On a commencé à le faire. Tout à l'heure, on avait parlé sur en le début corps de la d'émission femme. de cette douleur tatouée. hein. Ouais, Sur ouais. le corps de la femme d'abord. Oui. Le tatouage était d'abord pour le corps de la femme. On a créé des symboles, c'était tout simplement pour cacher ce corps, cette beauté. On va mettre des Cheikh signes avait sur une le très corps. belle phrase qui disait « Nos femmes portent des robes pleines de couleurs pour que l'on soit absorbé par les couleurs et pas par le volume du corps. » Oui, Pas- les robes, Kateb non, il y a les Yassine- robes larges, les robes larges. Oui, Kateb Les- Yassine l'a les- approché les- autrement. hein. Oui. Parce qu'entre Kateb Yassine et Mohamed Issikham, on les appelait les jumeaux de la nuit, et pas pour oui. rien, vous imaginez. hein. Il y a Ranima un Kemkem, très hein. très beau texte qu'a écrit Nadjouhar justement sur ce rapport au corps, Au corps. sur ce besoin de s'exprimer librement. Si vous permettez que Allez-y, j'en ouais. fasse, qu'elle a intitulé Silence et parole. Ne m'enfermez plus dans le passé colonial.
Laissez-moi danser sans me dire que c'est de l'exhibitionnisme. Laissez-moi exprimer mes idées sans me parler de l'aliénation. Laissez-moi parler de moi sans me dire c'est tabou. Laissez-moi parler de mon pays sans me dire que c'est de l'exotisme. Laissez-moi avec mon moi retrouvé. Laissez-moi être. Laissez-moi chasser ce regard qui veut censurer, aliéner, étouffer, tuer. Laissez-moi chasser ce regard qui empêche de vivre, être soi dans le présent, être soi dans l'avoir, être soi toujours. Je n'ai plus besoin de personne pour prouver mon existence. Je suis moi. Je n'existe plus par rapport aux autres. Qu'ai-je à prouver? Et pourquoi prouverais-je? Quoi? Au nom de quoi? Effacer les autres, être à nouveau ensemble. Je suis coincée dans une image, je suis prisonnière d'un langage. Les mots m'empêchent d'exister. Les mots de domination, d'aliénation, de mort. Femmes, vous ne marcherez plus sur vos larmes, les larmes de l'injustice, les larmes de la douleur, les larmes de la mort. Femmes, vous essuierez vos larmes pour la paix, pour la liberté, pour l'amour. Femmes, vous pleurerez de joie pour la terre retrouvée, pour la terre de vos enfants, pour un avenir de bonheur. Ils ont dit des mots prison, ils m'ont dit des mots prison pour me fermer les yeux. L'aliénation de l'esprit et C'est l'identité. pas fini, pardon, j'aimerais finir. C'est un très très beau texte. Pardon. Pour me fermer la bouche, pour m'enfermer, ils ont créé des mots nouveaux, des mots à eux, des mots dictates, pour m'enfermer, pour m'anéantir. Ils ont nié les mots vrais, les mots vérité, les mots authentiques. Ils ont falsifié l'histoire. Ils ont étouffé la culture. Ils ont rejeté l'histoire, la culture, l'identité, la personnalité. Mais moi, je suis là, avec mes mots liberté, mes mots vérité, mes mots à moi, mes mots moi. Merci. Voilà, un grand bravo. Bien dit. Voilà. Je très disais, beau texte. plus présente que jamais Magnifique. aujourd'hui, cette Magnifique. essayiste, cette femme de lettres qui était bien sûr Djohor Amhis Ouksal, qui nous a quittés il y a seulement quelques mois. On parlait de l'aliénation de l'esprit et de l'identité. Ce sont des thèmes récurrents dans les univers de tous les ouvrages de Djohor Amhis Ouksal, même jusqu'à « Et si l'on parlait de toi », Ali Mouzaoui. Il y a tout le temps, il me semble, un genre d'amputation dans ce que la plupart écrivent. Mais chez elle, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a tout le temps l'espoir. Le texte qui vient de Nous sommes dire condamnés à espérer, Madame disait-elle. Kemken, Elle est Nous sommes toujours condamnés, positive. Elle est c'est un toujours genre positive. Tout à exceptionnel. fait. Même quand elle te voit abattu, elle te sourit puis elle te dit mais c'est rien ça. Tu continue, avance. Pourquoi tu t'arrêtes à une imperfection, à un petit malheur non, il faut continuer parce que le temps passe encore une fois. Et Et on revient à je la question crois du que c'est temps. ce temps qu'elle a honoré C'est parce qu'elle ne l'a pas perdu. C'est parce qu'elle a pris conscience très tôt de son aliénation en tant que femme. Oui. Et elle s'est engagée dans un combat. Et c'est pas d'hier, hein, c'est-à-dire. Mais elle disait avant pire son- que la colonisation, il y a l'aliénation Oui. de l'esprit, Oui, des c'est idées ça. comme La- dans une forme de elle dialogue me avec par- France Fanon. Elle m'a Parce vu que le dangereux, colon pas parle, plus mais dangereux. Elle me l'aliénation parlait de la, reste. Ouais, elle me c'est parlait tout à de fait. la, dangereux encore. Exactement. elle tout me à fait. parlait de la double aliénation. Elle me dit oui, c'est la colonisation est là, elle a aliéné tout le monde, mais nous femmes, nous sommes aussi des êtres inférieurs par rapport à d'autres. Nous sommes aliénés de gens aliénés. Et là, elle n'a pas supporté. Et c'est son combat perpétuel. Hein. Ouais. C'était ça. Elle me dit, mais. Et en plus de ça, en tant qu'enseignante, elle a eu le bonheur d'être tout le temps dans des lycées de filles. Elle a eu beaucoup de classes de Et être filles. toujours dans cet éveil de conscience. Tout à fait. Oui. Elle était constamment en train de développer chez les filles ce sentiment de cette prise de conscience
d'être fille et donc de se battre pour avoir son Et de espace. se battre pour avoir le droit d'être un être à part entière. À part D'être entière. femme. D'être femme. D'être oui. femme. Et elle ne voulait pas être autre chose, elle n'est pas féministe. On ou- n'est pas femme, on le voilà. devient. C'est pas ça, c'est pas le féminisme à la française. non, pas du tout. D'ailleurs, elle disait Sa toujours, je n'aime conception pas- est je liée n'aime pas les mots aux femmes qu'elle a Elle chantées. n'aime pas ça, elle Ouais. n'aimait pas ça. Parce qu'elle parle des femmes qu'elle a connues, qui ont été, je pense, déterminantes dans certains cas en vision. Elle parle de Assia Djbar, elle parle Tout de à fait. Taous Amrouche, elle parle de Marnissi, assez Exactement, souvent. tout à fait. Et elle parle de Nawal Saadawi. Nawal Saadawi, ce Et sont ça, des femmes qui l'ont c'est des fortement femmes marqué, marquées. influencé. Voilà. Parce que c'est Oui, des femmes oui. qui se rejoignent aussi dans un certain combat. Et il me semble. Elle nous parlait également d'Ahla Mosdalmi, et surtout à travers son roman, le rapport au corps, c'est Mémoire de la chair. C'est ça. Mais là, Elle, c'est elle ça. a dit un jour, elle s'est libérée. Ouais, à travers ce roman-là. Oui. Mémoire Alors, de la chair. Vers la Ou fin. Abel Sarir aussi. Quand on a parlé de Ahlam, elle m'a dit, elle a réussi à se libérer. Vous savez, Elle a il ce nous, petit il nous reste, geste, il nous là, reste que- au moins de 10 minutes avant la fin de cette autre aventure nocturne qui est Culture Club, qui nous a réunis aujourd'hui autour de l'esprit, des univers, des écrits de Jawahar al-Hiss, mais également à travers cette actualité à laquelle nous vous convions. C'est bien sûr, et s'ils l'ont parlé de toi, le biopic entièrement consacré à cette essayiste et cette femme de lettres qui était Jawahar al-Hiss. Tout à l'heure, on parlait justement de littérature pour démarrer l'émission d'aujourd'hui, et je vous disais qu'il y avait une forme de correspondance entre votre ouvrage, donc Fragments d'histoire et brins de croyance, et Le chant de la citelle, parce que ce sont vos écrits les plus intimes, Zubeida Tout à fait, Mahamadia. tout à fait. Parce que quelqu'un qui veut écrire des choses sur sa vie, moi je me suis aperçue tout de suite, je me suis dit ma vie n'est pas tellement intéressante pour qui je me prends pour écrire ma vie, donc elle n'intéresse personne. C'est quoi écrire sa biographie? Non. Il va falloir écrire des choses qu'on a vécues. Mais l'attachement à la terre, Voilà. l'attachement Écrire aux quelque origines, chose d'autre. C'est pas vous tant la dialoguez. vie personnelle Voilà, qui c'est est pas ça. intéressante, Ouais. c'est surtout le vécu, Le l'expérience vécu. vécue, Un vécu qui qui peut est... servir de tremplin pour autre chose, tremplin, oui. qui peut servir de matière à réflexion pour des changements, pour éventuellement... Exactement. voilà, c'est- Exactement. Le rapport à la surtout ça. terre, le rapport à l'Algérie, une dernière pensée pour Jawahar al-Hiss à travers le biopic. Regardez. Donc il faut des gens qui aient le sens patriotique pour gouverner ce pays. C'est très important. Il faut aimer ce pays. L'attachement à la terre est très, très, très important. Je suis utopique peut-être. Bon. C'est comme ça. Que veux-tu que j'ajoute? Et vous savez quoi? La dernière phrase qui m'a le plus touché dans ce biopic, c'est quand vous avez été taquin avec elle jusqu'au bout, en lui disant « Tu sais que tu es belle hein. ?» Oui. Et puis elle a eu le regard du moi, presque l'attitude d'une petite fille timide. Hein. Ah ouais, J'ai quelque tout chose à à dire fait. là. Elle m'a dit, elle m'a fait la... Mais tu te rends compte? Ali Mouzaoui me trouve très belle. Tu te rends compte? Oui. Je lui ai dit oui, mais tu es vraiment belle. Non, elle m'a dit non, c'est le regard d'un homme là. C'est pas la même chose. Mais elle était dans cette timidité C'était une terrible. femme... hein. Elle s'est cachée calmement. Tout à Vraiment. fait, tout à fait, tout à C'était fait. une femme extrêmement pudique. Et puis, c'était comme... Pas dans ses écrits en tout cas, ni dans ses réflexions. Non, 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 hein. mais sur ce plan. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, elle accepte pas facilement les... C'est pas qu'elle accepte pas. Elle n'aborde ça pas l'a- certaines Ça l'a questions. gênée. Oui. Un compliment, par exemple, lui dire qu'elle est belle, ça l'a gênée. Elle rougissait, Un jour, carrément. un ami commun lui avait dit en public, Nadjouhar, je t'aime, avec la plus grande innocence. Et puis bon, on l'aime tous, donc ça l'avait retourné parce qu'elle me dit, mais tu te rends compte, il me dit comme ça. Et Publiquement. voilà, C'est c'est-à-dire que indécent. elle était capable, j'ai du mal à parler d'elle au passé, excusez-moi. Elle était capable de dire plein de belles choses sur tout le monde, mais dès qu'il s'agissait d'elle, elle se fermait. C'est-à-dire que pour elle, c'est indécent, c'est donc... C'est-à-dire, elle n'a pas alors que dépassé. c'était- Elle, certaines- c'était une l'hommage. très belle, Ouais. en ça, c'était une très belle personne. Tout à fait. Absolument. L'hommage qui est un terme Je la impropre regrette, quand je on la parle regrette. d'elle,
parce que je crois que ce qui m'a le plus attiré, ce qui m'a le plus poussé à faire ce film, c'est la notion d'esprit. C'est ce que cet esprit a donné comme réflexion, comme écrit, comme attitude, comme engagement, comme combat. Et si on met tout ça, on voit qu'il y a héritage. On peut revisiter son esprit quand on veut. Mais je crois que les êtres, nous sommes tous périssables. Mais quand on vient à la création de l'esprit, quand on vient à la réflexion, ça ne meurt pas. Et je crois que c'est ça, si nous étions dans un monde harmonieux, c'est un film pour les lycées. Oui. J'aurais souhaité que ce film passe dans les universités, dans des atmosphères de mixité, comme il en a tout le temps rêvé. Pourquoi ce n'est pas mixte? Et c'est d'arriver à débattre. Ce qui est essentiel, c'est le débat, c'est la création des espaces de débat que nous n'en avons plus. En tout cas, il existe aujourd'hui Culture Aujourd'hui, Club. avec Karim Amiti, Voilà, oui. tous les dimanches soirs. Très rapidement, parce qu'il nous reste moins d'1 minute avant la fin de l'aventure. À la ce suite soir. de ce film et la personne et la pensée de Jawhara Mhis sont déjà des modèles pour aller plus loin. Oui. Elle n'a pas réglé tous les problèmes sont posés, mais ils n'ont pas eu de solution, c'est-à-dire elle a posé les problèmes fondamentaux du statut de la femme. Tout à fait. Je vous assure que les retentissements de ce film et des paroles de Jawhara et de son Et travail qui, j'espère, sera diffusé vont sur faire Canal de l'effet bientôt pour en avoir. sur le long terme. D'ailleurs, c'est pour ça que je dirais que le film, il y a quelqu'un à Tizi Ouzou, il y avait quelqu'un qui regrettait que vous n'ayez pas abordé l'aspect professionnel. Ça, c'est comme à tous les enseignants. C'est un point de vue. Ouais. Ouais. Et que par rapport à la biographie linéaire et tout, bon, ça a été abordé déjà. Donc, Vous vous rendez compte, ce que j'aime- 35 heures ce que j'ai apprécié dans ce film, d'enregistrement. c'est justement, Ali Mouzaoui nous a donné à voir les idées novatrices de Jawhara. Et puis, j'ai aussi beaucoup apprécié l'aspect esthétique, les aspects esthétiques, le beau. Le film commence par « j'aime le beau ». Et tout le long du film, on voit le beau, que ça soit par rapport au comportement de... Et ça lui ressemble tellement. Par rapport à, Le décor, à ce qu'elle le décor, porte, tout. par rapport à ce qu'elle porte, par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à ses propos, par rapport au décor de ses murs, de sa maison, par rapport au décor du film, quand on fait le va-et-vient entre Athiani et Meshrouha, donc sur Haras, on a, je ne suis pas spécialiste du cinéma, mais on a de très très beaux panoramas, le point de vue très, très Exactement. joli. Et le beau aussi dans la poésie, dans le va-et-vient on est entre le cinéma et le théâtre. Et, Porté par la poésie et la voilà, musique. et porté par des poèmes Tout à fait. qui ne sont pas écrits Une au théâtralité, même moment, mais qui tombé. collent très bien à la situation. Vous avez tout résumé. Donc, Hein. voilà, c'est formidable. Et puis à un moment donné, avant la fin et de l'aventure de ce soir, mais également de votre biopic entièrement consacré à Jawhara Mhis, vous lui disiez « J'ai envie de venir te récupérer pour t'emmener en Kabylie ». Et ça, c'est les dernières phrases où elle vous répond et elle vous dit « Je ne peux plus aujourd'hui, malheureusement, parce que la Kabylie, elle est en moi ». Et vous savez quoi? C'est déjà la fin de l'aventure de Culture Club aujourd'hui, entièrement consacrée à cette figure de l'aube, je le disais encore une fois, qui était Jawhara. C'est vrai qu'on a du mal à la conjuguer au passé, malheureusement, comme vous le disiez si bien, Ranima Kamkam. Voilà une musique de fin qui nous annonce la fin de cette autre aventure nocturne que vous retrouvez tous les dimanches soirs pour cette saison, encore une fois, mais je l'ai dit, je ne me lasserai jamais de vous le répéter. Eh bien, cette émission, avant qu'elle ne soit culturelle, elle est avant tout une aventure humaine que nous voulons partager avec vous tous les dimanches soirs pendant 1 heure. 3 ouvrages à vous conseiller, du moins chez les bons libraires. Allez-y, poussez les portes de votre libraire, lisez, comme elle le disait si bien, Jawhara Mhis, il en restera toujours quelque chose. Son ouvrage le plus intime, Le chant de la citelle, je le rappelle, prélude d'une chronique d'hier et d'aujourd'hui. Essed Jebal, une figure de l'aube, édité chez Casbah Éditions dans la collection Empreinte, mais son tout dernier, c'est bien sûr Mouloud Mamri. Un grand merci à vous, Ali Mouzaoui, de nous avoir réunis autour de ce film Je remercie documentaire. Madame Kemkem et Zoubida Mamria. Mamria
Et j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres aventures. Merci mesdames, merci Sûrement. messieurs. Merci à vous. Merci à à vous. la semaine prochaine, bien sûr, pour vivre ensemble, encore une fois, et rencontrer tous les intranquilles de la culture. Et puis, au passage, seulement au passage, hein, si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons, allez savoir, elle sera rediffusée le jeudi matin autour de 11h. Bonne et douce nuit sur les ondes voyageuses de Canal Algérie. Merci à vous.